Salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je souhaite vous parler d'une vidéo tout à fait authentique qui concerne le corps. Et oui, parce que nous sommes des êtres vivants composés de cellules et que nous avons un corps. Parce que justement, je prends de plus en plus conscience de ce que je suis dans l'être qui me compose. Et je voulais en venir aussi au corps parce que nous avons tendance à oublier justement que nous habitons, mais d'une manière qui est aussi corporelle. C'est-à-dire que euh, qu'être sensible en tant que personne, c'est aussi sentir ce que nous sommes, c'est-à-dire se réapproprier le corps par la vue, le toucher, l'odorat et tous les sens qui nous composent. Et donc, euh, c'est un point de vue assez basique mais assez simple qui permet aussi de pouvoir évoluer dans le rapport social et justement dans les relations que nous créons avec les autres parce que à force d'être, de soit porter un regard sur la victimisation de ce que nous sommes ou sur la maltraitance que nous nous infligeons, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, qu'elle soit comportementale, qu'elle soit aussi psychologique, qu'elle soit psychique, en fait nous oublions que notre corps est clairement ce qui nous aide à pouvoir nous sortir en même temps de nous-mêmes, mais à nous respecter. Et en fait, vu que l'environnement nous envoie constamment des messages qui peuvent paraître justement agressifs ou des communications qui bloquent justement le contact et la fluidité du corps qui est présent, euh, ben c'est une décision et à la fois un choix d'être dans son corps, c'est-à-dire de pleinement avoir conscience de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de ce que nous touchons, de ce que nous sentons, de ce que nous ressentons aussi, parce que le subtil est lié aussi à l'émotionnel et le corps, justement, composé des cellules et du système cérébral, réagit aussi effectivement à tout ça. Donc, le corps n'est pas un objet, enfin pour moi, le corps en soi n'est pas un objet, mais plus euh, un support, un contact de matière, un être vivant qui se respecte. Et tant que nous avons peu de respect envers cet outil de communication et justement d'expérimentation et de phénomènes que nous ressentons, nous sommes en dehors de nous-mêmes et nous ne sommes plus dans la communication et dans le lien social et dans la relation, dans le lien socio-relationnel avec l'autre. Et donc, de ce fait, ça crée aussi des conflits aussi bien internes qu'externes. C'est-à-dire que plus nous serons en situation de maltraitance, comme je vous les ai déclinés, plus nous aurons des difficultés à accepter, à s'accepter aussi au travers de ça. Et donc, que ce soit aussi bien sur les réseaux sociaux qui sont aussi un exemple assez enrichissant de tout cela que dans les contextes que nous traversons en tant que personne, je vous incite vraiment à vous arrêter sur vous-même et à être dans le corps, c'est-à-dire à observer votre corps, à l'écouter, à clairement comprendre ce qu'il vous le dit. C'est parce que le corps nous délivre constamment des messages qui nous incitent à être beaucoup plus présents à nous-mêmes et à stopper un peu les relations polluantes et asphyxiantes auxquelles nous pouvons apparaître et nous focaliser au travers des degrés d'investissement et d'intention et d'intensité que nous en mettons.
qui sont aussi l'expression justement de toutes ces communications. Le corps, en tant que support, au bout d'un moment, ne va pas pouvoir tout supporter. C'est-à-dire que plus vous allez accumuler les émotions, les situations agressives ou tout ce qui peut mettre justement en jeu votre tolérance ou vos représentations, plus cela va impacter sur le corps. Et donc, le corps est clairement le messager qui va parler de tout ça. Et la nécessité du respect, c'est au bout d'un moment de mettre une tolérance envers vous-même, une tolérance assez objective et neutre, en posant des balises qui vont vous permettre de savoir à peu près où vous orienter envers vous-même, envers les communications et envers le corps. C'est-à-dire que, vu que nous sommes des êtres d'instinct et de réaction sans action, parce que j'estime que la plupart du temps nous réagissons en toute léthargie. Et la léthargie est une représentation assez symbolique de ce que nous faisons envers nous-mêmes et envers les autres. Pour exemple, moi j'ai été beaucoup dans la maltraitance de la famille d'accueil ou de la maltraitance des gens parce que je suis constamment justement dans cette spontanéité, dans ce naturel qui peut par moments créer des freins au niveau de la personnalité. Or que je ne suis pas du tout cette personnalité, mais plus cette personne qui est vraiment pleinement présente, pleinement vive et pleinement enjouée de pouvoir être en contact justement avec cette découverte et cet environnement. Et c'est ce qui, au niveau du quotidien, me pose énormément de blocages. À ce niveau-là, j'en ai pleinement conscience du fait de ce qui se passe un peu. Et au bout d'un moment, en fait, on atteint un degré d'épuisement qui nous alerte énormément et qui nous incite à clairement arrêter d'être à la disposition des autres, à la disposition de leurs désirs aussi. C'est aussi ça. Vu que nous sommes des êtres réactifs et non dans l'action de la réaction, c'est que nous sommes pleinement en droit de disposer de l'autre pour ce qu'il est, alors que le fonctionnement n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si un enfant vous faisait un caprice et que vous lui cédiez à tout par volonté et parce que lui il l'a désiré. Et de ce fait, c'est clairement un manque de respect corporel et un manque de respect de respect personnel pour soi, et ça ne permet pas justement d'avoir des relations et des liens socio-relationnels et des flux qui puissent nous écouter et faire écouter ce corps qui est pleinement vivant. Donc voilà à peu près où je voulais en venir. Après, je sais que ça peut paraître un peu succinct comme vidéo, mais si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne YouTube. Donc je ne suis pas bien sûr dans le phénomène du marketing, mais pleinement là pour juste vous partager ce qu'il en est. Et je trouve que c'est la spontanéité qui est avant tout là. Donc je vous fais plein de bisous. Surtout, oui, prenez énormément soin du corps qui est là, du corps que nous sommes pleinement.
Et prenez conscience que ce corps aussi est sensible et que cette sensibilité ne doit pas être gâchée au prix, justement, pour en revenir à la vidéo précédente sur le prix à payer. Vous n'avez pas à payer justement le prix de ce qui se passe, mais pleinement vous vivre et être en existence. C'est aussi ça, être humain, c'est être en existence avec vous-même, et tout en étant justement dans le partage et en posant les balises nécessaires pour que le seuil de tolérance que vous avez soit respecté. Donc voilà, c'est essentiel de le choisir et de le décider en pleine conscience et en claire conscience. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut